Le jugement. Aujourd'hui, on va parler du jugement et des gens qui jugent. Écoutez jusqu'à la fin, j'ai besoin de votre point de vue et votre avis dans les commentaires, c'est important d'échanger. Du coup, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui agissent dans leur vie par rapport au jugement des autres. Par exemple, ils vont pas s'habiller comme ils le voudraient parce qu'ils ont peur d'être jugés, ou encore il y en a qui vont fréquenter un groupe d'individus pour appartenir à une société. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils rentrent pas dans le cadre éthique de cette société, ils vont se sentir rejetés. Et je trouve ça dommage de pas vivre la vie pour soi. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est dur à faire et que des gens n'arrivent pas à faire sur eux-mêmes. Le regard des autres est une prison que vous allez vous infliger à vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous isoler et vous mettre dedans et vivre avec. Et moi-même, j'ai vécu ce regard et ce jugement quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai 28 ans, j'ai appris à vivre avec et à le comprendre. Il faut savoir que j'étais anorexique. Alors, reste toujours assez maigre, mais j'étais anorexique, je faisais plus de 40 kilos. C'était très compliqué pour moi de soulever par exemple des charges lourdes. C'était très compliqué pour moi, par exemple, de pouvoir m'habiller en short parce que du coup, j'étais vraiment très maigre ou même mettre des débardeurs. Et c'est un travail que j'ai fait sur moi-même et j'ai commencé le sport. Et j'ai pas commencé le sport pour changer au niveau du regard des autres, j'ai commencé le sport parce que moi, c'était compliqué de ne pas pouvoir faire certaines activités ou pas pouvoir, par exemple, soulever des charges, des machins et tout ça. Donc je le fais dans ce cadre-là et pas pour le regard des autres. Et c'est important de faire les choses pour vous et pas pour quelqu'un, c'est très important. Attention, je dis pas que tous les jugements sont mal, il y a des jugements qui sont appréciables et qui vont vous permettre par exemple d'avancer et de vous sentir un petit peu mieux dans votre peau et surtout vous aider à progresser. Mais ça, c'est les bons amis qui vont vous dire les bons jugements. Malheureusement, vous allez croiser sûrement des personnes en soirée ou je ne sais pas, moi, une ancienne relation amicale sentimentales qui se finissent mal, et du coup la plupart du temps d'ailleurs en relation sentimentale, les gens vont tendance à vous rabaisser. C'est parce que vu que la relation s'est mal finie, leur ego déjà il est touché, il faut savoir qu'une blessure physique ça guérit avec le temps, mais une blessure psychologique ça va guérir avec le temps mais beaucoup plus longtemps et surtout ça va toucher l'ego. Et la plupart des gens vont vous rabaisser par rapport à ça et vous attaquer sur des points sensibles qui vous blessent. Et du coup ça c'est un petit peu malsain. Et c'est là que vous devez faire attention à ne pas écouter des gens qui ne prennent pas du temps pour vous. Pourquoi vous allez gâcher votre volonté, votre temps, votre énergie pour une personne qui vous dénigre? Ça ne sert absolument à rien. Et si vous avez des questions, ne gardez rien pour vous. La communication est hyper importante. Amicale, famille, sentimentale, il faut communiquer, il faut parler, et quand vous avez des doutes, plutôt que vous de faire un a priori et devenir un petit peu parano ou vous vous sentez jugé, essayez d'en parler parce que communiquer c'est la seule chose qui peut vraiment vous aider. Essayez de comprendre les gens et de se mettre à leur place, c'est très important. Plutôt que de juger quelqu'un, essayez de le comprendre. Imaginons, vous êtes dans le bus et vous n'avez pas fait attention, vous êtes assis sur une place handicapée. Et juste après, il y a une personne handicapée qui va rentrer dans ce bus là et qui va vouloir se mettre à cette place mais vous voir assis dessus. Et là malheureusement la personne a pas de sang-froid. Elle va râler, parler très fort et vous insulter et vous juger. Et là vous allez soit juger la personne en mode mais ça va, vous n'avez pas besoin de crier comme ça, ou se mettre à sa place. Peut-être que cette personne c'est un cas récurrent, c'est quelque chose qui revient très souvent et que les personnes lui prennent sa place et du coup forcément au quotidien c'est pas facile à vivre. Donc vous voyez, derrière chaque acte, derrière chaque propos, il y a toujours quelqu'un qui a du vécu. Il faut plus être compréhensif que juger les gens, et en plus juger les gens ça vous mènerait à rien, donc soyez compréhensif et surtout vivez une vie pour vous et pas pour les autres.